Bilan de la journée du 29 avril, calendrier économique, pas grand-chose du côté des US. Inflation en Allemagne, earnings avec quelques earnings, mais pas très importants. Le gros des earnings, c'est là, le 30 avril. Donc ensuite, la clé ici, c'est de repérer l'open sur AJP, test MIVHV, et réussir à garder en tête que parfois un setup peut prendre du temps à se conclure. Tant qu'il n'est pas invalidé, ça reste le signal principal. Ensuite, entre 19h et 20h, repérer la signature des triangles descendants, achat sur les REBH et vente à l'open et à 20h. Donc le seul trap ici, c'est de ne pas avoir identifié clairement les signaux d'un triangle descendant et ne pas avoir vendu, au moment de la conclusion à 19h-20h. Donc les clés ici, ça aurait été ambigu, parce qu'on reste dans un bull market, mais en même temps on a eu une correction. Ensuite, il y aurait eu le fait que bon, les setup au earning et open sur AJP. Donc ici à l'ouverture, j'aurais vendu ici, on ouvre au-dessus de AJP, on baisse, très forte probabilité d'aller chercher MIVHB. Là, la réflexion que j'aurais eue, c'est de me dire, je ne vais pas racheter ici, je vais plutôt attendre un break et jouer le break plutôt que d'essayer d'inverser directement ma position. Et ça, c'était plutôt pas mal vu. Ça aurait été plutôt pas mal vu d'avoir cette réflexion. Ici, j'aurais pu vendre, double top. Voilà. Comme je disais, le signal principal, ça reste l'open sur AJP, test MIVHV. Donc ici, j'aurais dû vendre. Si j'avais hésité, ici, je peux vendre parce que là, le fair value gap est invalidé. Ici, là, il y a encore moins de questions à se poser. Je peux continuer à vendre aussi. Je peux continuer à vendre aussi avec au minimum pour target ici, voire MIVHV. Donc voilà, ici, j'aurais eu mon RR de 1. Ici, j'aurais eu mon RR de 1. Ici, j'aurais eu mon RR de 1. Donc là, j'aurais pu avoir mes 3 positions ici sans problème. Et cette position-là, elle n'aurait toujours pas sauté si mon SL avait été ici. Ça aussi, c'est important. Ici aussi, j'aurais pu racheter, mais en général, quand il y a 1, 2, 3, 4 allers-retours, je m'arrête là. Là, c'était peut-être une erreur parce que ici, ce qui se passe, c'est voilà, ici aussi, il y a un moment de confusion. Ça, est-ce que c'est un RB50? Surtout que ici, sur le dos, ça a vraiment l'air, ça donne vraiment l'impression de quelque chose qui va continuer à la hausse. Mais là, il faut appliquer le même raisonnement qui est, quand il y a ce genre de signal, je préfère attendre de jouer le break plutôt que d'essayer d'inverser ma position. C'est vraiment important. Là, la notion d'invalidation et de validation est vraiment très importante. Voilà, là, ici, dès que le break est tenté, il échoue. Donc, j'aurais pu commencer à vendre ici. Là, 19h45. Là, le fair value gap est fermé. Voilà, c'est là où j'aurais dû repérer. Voilà, c'est là où j'aurais dû repérer le signal du triangle descendant, parce que là, il y a une tentative de break. AJP devient support, mais immédiatement, ça échoue. Là, c'est un signal d'invalidation fort. On passe en dessous du bull flag. Là, ici, j'aurais dû au minimum vendre ici, mais dans tous les cas, ici, à 20h15, j'aurais dû vendre. Voilà. J'aurais vraiment dû vendre ici, et même en surajout sur side. Et là aussi, vendre ici, parce qu'il devient très probable qu'on va aller chercher mes VHB. Mais voilà, et là, le signal est conclu. Donc, le signal a commencé ici à 15h30, et il s'est conclu à 21h15, à 21h. Donc ça, c'est des signaux très durs à suivre parce que il y a un moment donné où je commence à me poser des questions, à me dire que bon, il va peut-être rien se passer, mais voilà, finalement, c'est juste un signal qui est très long. Bon, ça arrive pas non plus très souvent, c'est pour ça que c'est des trucs assez, pas forcément simples à repérer, mais voilà, ça arrivait directement après ici à 21h. Bon, je ne traite plus, mais voilà. Par exemple, les gens qui auraient voulu trader le rebond sur MIVHB, bah là, directement à 21h15, ils auraient pu racheter ici. Donc ça, c'est vraiment une journée où il fallait être très très patient. Il y a une journée qui ressemble à ça, qui ressemble à celle-là. Il n'y a pas très longtemps, il me semble qu'il y en a une, bon, je la retrouve pas, mais c'est le genre de journée qui arrive bah, quand il y a de l'indécision, quand il y a de la confusion, bah, le marché prend du temps à dérouler les choses. Mais voilà, faut garder en tête les signaux.
quand même essayer de retrouver. Bon, voilà pour cette journée. Elle est pas compliquée parce qu'à l'ouverture, le setup, le signal est mais c'est juste que ça prend du temps à se dérouler en général, dans ces cas-là. J'ai tendance à me perdre dans les micro-signaux, en fait. Mais bon, à travailler, à garder à l'esprit que, bah, un signal peut prendre du temps.